Tous sont les bienvenus sur notre chaîne. Le langage distingue les humains de tous les autres êtres vivants et constitue un élément essentiel de l'interaction humaine. Chaque société humaine connue possède un langage, et même si certaines espèces non humaines peuvent communiquer de manière assez complexe, aucun de leurs systèmes de communication n'est proche du même niveau de capacité de transport d'informations que le langage. Seuls les humains ont atteint la capacité de communiquer via un langage cognitif. Nous pouvons communiquer nos idées, nos pensées et nos sentiments à d'autres personnes par le biais du langage. Il a la capacité de créer des sociétés. Semblable à la culture, qui est l'autre caractéristique la plus déterminante de l'être humain, la langue est remarquable par son unité dans la diversité. Les cultures et les langues sont nombreuses et diverses, mais elles partagent de nombreuses caractéristiques essentielles. Dans cette vidéo, nous montrerons certains types de langues que nous devrions connaître. Quelles langues, selon vous, devrions-nous pouvoir parler au quotidien? Les langues suivantes peuvent être importantes pour nos vies. 1. Langue maternelle. Lorsqu'une langue est dite native, elle fait généralement référence à une langue qui a été apprise dans la petite enfance, généralement à la suite d'une exposition à des locuteurs de cette langue parmi des membres de la famille ou des amis. Grandir dans une région où une certaine langue est largement parlée est une méthode pour acquérir une langue maternelle. Les enfants sont exposés à cette variation synchronique du langage lorsqu'ils apprennent à parler leur langue maternelle. Également appelé langage artériel, langue maternelle ou langue première. Une personne est considérée comme bilingue ou multilingue si elle parle plus d'une langue maternelle. 2. Langage universel. Une langue largement parlée par la majorité des habitants d'un certain pays ou d'une région est connue sous le nom de langue universelle. De plus, c'est la langue officielle de nombreux pays et la principale langue du commerce international. Pour coopérer et développer la grande métropole de cette époque, il fallait que tout le monde parle la même langue. Afin de collaborer et de communiquer les uns avec les autres, nous avons désormais besoin d'un langage universel. Les langages universels importants sont les suivants: anglais, chinois, mandarin, espagnol, arabe, russe, allemand, français, portugais, hindi, japonais, italien, coréen, etc. 3. Technologie linguistique. La structure du langage humain et la manière dont les ordinateurs peuvent être entraînés à le comprendre sont les deux principaux sujets de la technologie du langage. Le développement des langues et notre propre utilisation des langues sont étroitement liés à la technologie linguistique. De nombreux aspects de la société sont touchés par les produits technologiques linguistiques, tels que les lecteurs de synthèse vocale, les moteurs de recherche en ligne, les logiciels de reconnaissance vocale, les services téléphoniques automatisés et les logiciels de synthèse de texte. Simplifier et améliorer la communication entre les humains et les ordinateurs est l'objectif de la technologie du langage. Cela peut inclure, par exemple, le fait de parler français au téléphone avec quelqu'un qui parle anglais en utilisant la traduction automatique et la technologie vocale, de dicter un texte à un ordinateur au lieu de le taper sur un clavier, ou de demander à l'ordinateur de vérifier automatiquement la grammaire et l'orthographe de votre écriture. 4. Langage du protocole. Il existe diverses significations associées au protocole, toutes liées au concept de respect de règles ou de processus. Un système de règles qui explique la conduite correcte et les procédures à suivre dans des situations formelles est la définition du protocole la plus couramment utilisée. Par exemple, comment faut-il procéder pour refuser une offre d'emploi? Le protocole pour saluer les Européens, etc. Une seule communication peut avoir plusieurs protocoles, chacun décrivant une partie distincte de celle-ci. Une suite de protocoles est un ensemble de protocoles destinés à fonctionner ensemble. 5. Langue professionnelle, langue de compétence. L'acquisition d'une langue professionnelle nécessite l'implication du lieu de travail et de la communauté de travail. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement au travail. Lorsqu'un employé est compétent pour accomplir des tâches dans son secteur, comprendre la langue utilisée dans son travail et l'utiliser efficacement au travail, on dit qu'il possède des compétences linguistiques professionnelles. La compétence linguistique professionnelle implique un vocabulaire spécialisé et une maîtrise du langage fonctionnel, permettant aux employés de sélectionner les mots et le ton approprié pour différents contextes et modes de communication. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.